C'est officiel. Après une période d'incertitude et une convocation avec les Léopards du U23 de la RDC pour un stage en Algérie, le milieu de terrain du Red Bull Leipzig, Ezekiel Banzouzi, a finalement choisi de poursuivre avec les Oranges des Pays-Bas. Bien qu'il ait été annoncé comme rejoignant la sélection congolaise par certaines sources en mars, il a répondu favorablement à l'appel de son pays de naissance pour cette trêve internationale de mars 2026. Transféré d'Oud Herveli Louvain pour environ 15 millions d'euros à l'été 2025, Banzouzi s'est imposé comme un élément de la rotation à Bundesliga. Il s'est montré particulièrement efficace en Coupe d'Allemagne avec 2 buts en 4 apparitions. Le club allemand chercherait actuellement à modifier ou supprimer sa clause libératoire afin de sécuriser son avenir à long terme. Ezekiel Banzouzi est ce qu'on appelle un talent précoce. Formé au NAC Breda, il explose véritablement en Belgique sous les couleurs des Louvains en 2 saisons. Il devient le poumon de l'équipe, disputant plus de 70 matchs et s'imposant comme l'un des meilleurs espoirs de Jupiler Pro Liga. Que pensez-vous de la décision actuelle du joueur Ezekiel Banzouzi? Il vient de choisir le Pays-Bas au détriment de la République démocratique du Congo qui allait se dérouler en Algérie en stage avec le U23 mené par le sélectionneur congolais Guy Boussaka. Son volume de jeu et sa puissance physique attirent le plus grand. À l'été 2025, le Red Bull Leipzig débourse 15 millions d'euros, un record pour Louvain pour s'attacher ses services jusqu'en 2030. En Allemagne, Banzouzi ne perd pas de temps pour sa première saison. Il a déjà disputé 23 matchs de Bundesliga, affichant une précision de passe impressionnante de 88%. Banzouzi est le prototype du milieu de terrain moderne, décrit comme une machine à devenir. Il est un joueur capable de répéter les efforts de la première à la dernière minute. C'est un milieu offensif de formation. Il évolue désormais comme un milieu capable de casser les lignes adverses par sa course ou sa vision de jeu. Sa grande taille lui permet de dominer les duels tout en conservant une finesse technique rare pour son gabarit. Et par rapport au feuilleton international, c'est le dossier qui tient en haleine toute la République démocratique du Congo. Le binational Banzouzi a fait toutes ses classes avec les sélections de jeunes des Pays-Bas, notamment des U17 ainsi que les U21. Pourtant, en mars 2026, l'espoir d'un ralliement au Léopard grandit lorsque des échos annoncent qu'il ouvre la porte à la sélection de Sébastien Desabre. Mais le rebondissement survient ce 24 mars, convoqué simultanément par les U23 de la RDC et les espoirs néerlandais. Le joueur a finalement choisi de rejoindre le rassemblement des Oranges, sans oublier que le sélectionneur Sébastien Desabre l'avait ignoré pour représenter la République démocratique du Congo dans ces barrages historiques qui se déroulent au Mexique. Malgré ses choix récents pour le Pays-Bas, les règlements de la FIFA lui permettraient encore de changer de nationalité sportive, tant qu'il n'a pas joué avec l'équipe A des Pays-Bas. Le dossier de Banzouzi est loin d'être clos pour le supporter congolais. Formé au NAC Breda dès l'âge de 11 ans, il y fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans en octobre 2021. Il s'impose rapidement comme un grand espoir du football néerlandais. Transféré en Belgique, il accumule une expérience précieuse avec 71 apparitions à 2 saisons, inscrivant plusieurs buts et délivrant de nombreuses passes décisives. Son volume de jeu attire l'attention des recruteurs allemands. Dans le mois de juillet 2025, il rejoint la Bundesliga pour environ 16 millions d'euros avec un contrat courant jusqu'en 2030. Lors de la saison 2025-2026, il est devenu un membre régulier de l'équipe première sous les ordres d'Ol Werner. Il a représenté les Pays-Bas dans toutes les catégories de jeunes, notamment dans les U17, les U18 et les U19, et est actuellement un pilier des espoirs néerlandais des U21. Bien qu'il porte le maillot des Pays-Bas chez les jeunes, il reste toujours éligible pour les Léopards de la RDC, mais des rumeurs récentes suggèrent qu'il serait ouvert à une future convocation en équipe nationale congolaise. Il brise les silences en choisissant les Pays-Bas, mais son histoire avec la République démocratique du Congo n'est pas encore à sa fin. Tant qu'il n'a pas disputé les grands matchs avec l'équipe A du Pays-Bas, il pourra jouer pour la République démocratique du Congo. Ignorant les U23 des Léopards menés par le sélectionneur Guy Boussaka, Ezekiel Banzouzi demeure l'espoir des futurs Léopards de la RDC. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont actuellement au Mexique, précisément à Guadalajara, pour préparer le barrage intercontinental qualificatif pour le Mondial 2020. L'équipe a effectué sa toute première séance d'entraînement à Guadalajara ce mardi 24 mars 2026 et un match de préparation est prévu ce mercredi 25 mars contre le Bermudez au Mexique. Le groupe s'agrandit progressivement avec l'arrivée de plusieurs vagues de joueurs.
Un groupe comprenant Rocky Bouchiri, Arthur Maswaku, Nathaniel Mboukou, Kradi Zingana et Timothée Fayoli qui a rejoint la tanière récemment. D'autres joueurs comme Aaron Wan-Bissaka, Simon Banza et Lionel Passy font également partie du contingent déjà sur place. Le sélectionneur Sébastien Desabre a fait appel à une liste de 26 joueurs pour cette mission cruciale. Une ville aux couleurs de la RDC, après ce dimanche 22 mars 2026, la ville de Guadalajara vibre au rythme des fauves congolais. Le rassemblement annoncé par la FECOFA est désormais une réalité. Le premier groupe de joueurs, dont des cadres comme les joueurs Aaron Wan-Bissaka et Lionel Passy, ont pris leur quartier au Mexique. Ce mardi 24 mars, le sélectionneur Sébastien Desabre a dirigé la toute première séance d'entraînement sur le sol mexicain, marquant officiellement le début de cette campagne commando. Pour ces rendez-vous historiques prévus ce 31 mars, le sélectionneur n'a rien laissé au hasard avec une liste de 26 joueurs. On note l'intégration réussie de nouveaux talents binationaux comme Nathaniel Mboukou et Kradi Diangana qui ont été sélectionnés récemment et sont venus apporter du sang neuf à une attaque qui doit se montrer plus tranchante. La charnière centrale, stabilisée par le duo Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, est prête à faire face aux défis physiques qui les attendent. L'ambiance de la tanière est décrite comme sereine mais extrêmement concentrée. Avant le choc décisif, les Léopards ont rendez-vous ce mercredi 25 mars pour un match amical contre les Bermudez. Ce duel qui se jouera au stade de Jalisco à partir de 18h juste heure locale, d'où 1h du matin à Kinshasa. Ce match servira de répétition générale. L'enjeu pour Sébastien Desabre est clair. Peaufiner les automatismes et tester l'efficacité de ces nouvelles recrues offensives face à une équipe classée à la 169e rang de la FIFA, loin derrière la RDC qui est classée 48e. Tout converge vers une date unique. Le 31 mars, c'est ce jour-là, à Guadalajara, que les Léopards disputeront leur finale de barrage intercontinentale. Ils affronteront le vainqueur du match contre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. L'objectif est colossal, ramener le Congo sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1974. Comme l'a déclaré le sélectionneur Sébastien Desabre, l'équipe arrive à une mentalité de do or die, qui signifie vaincre ou mourir. Consciente qu'il ne soit qu'en 90 minutes d'écrire une page indélébile du sport congolais. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo.